Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 18 janvier. La Grande Guerre a inspiré une trentaine d'artistes graveurs saint-quentinois. Leurs œuvres sont exposées à la médiathèque Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux. Le chorégraphe Noé Soulier était au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines au début de la semaine. Ce créateur contemporain est une valeur montante de la danse et nous l'avons rencontré. Et 53 ans après, les Beatles étaient de retour à Versailles, ou presque. Vendredi dernier, les Beatles incarnaient le groupe mythique sur la scène du Cyrano. On commence donc avec une exposition et deux gravures. Jusqu'au 25 février, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux expose les créations d'une trentaine d'artistes de l'atelier d'art gravure de Saint-Quentin en Yvelines. Ces gravures parlent de la guerre, la grande, celle de 14-18, et les artistes se sont inspirés d'un poème écrit par Meredith Ledez. Elle est actuellement en résidence avec les itinéraires poétiques. Regardez. J'écrivais sur la guerre il y a longtemps, j'écrivais un journal de guerre. Meredith Ledez écrit ce texte en 2014 et le lit à des artisans graveurs saint-quentinois qui en débattent et en tirent une exposition. Ce texte, en fait, retrace un peu le ressenti d'un soldat lors de la Grande Guerre et donc partage un peu ce désarroi qu'il ressent, notamment en période nocturne, par rapport à ce qui se passe et l'absurdité de la guerre, finalement. Ça a pris, je dirais, quelques mois. Certaines sont peut-être plus rapides que d'autres à réaliser. Le travail de gravure, il faut savoir que c'est un travail qui est très lent, qui demande mûre réflexion, qui demande des tâtonnements, des essais pour arriver au résultat souhaité. Et en même temps, essayer de retranscrire des émotions. Des émotions à lire dans une cinquantaine de gravures à travers différentes techniques, monotypes, pointe sèche, aquatinte ou encore linogravure. Une violence qu'on essaie de contenir, puisqu'on est forcément dans des sentiments qui peuvent être désagréables. Donc certains l'ont ressenti et l'ont retranscrit tel qu'ils le ressentaient. D'autres, au contraire, se sont un petit peu, je dirais pas cachés, mais ont été pudiques dans leur ressenti. On fait des choses peut-être plus abstraites ou des choses, je dirais, représentatives mais beaucoup plus douces. Des œuvres qui se scrutent une à une pour comprendre, ne serait-ce qu'un instant, le quotidien des poilus. Vendredi 20 janvier, le vernissage de cette exposition se fera en présence de Meredith Ledez. L'auteur lira à cette occasion son poème accompagné d'une violoncelliste. Toujours au sujet de la Grande Guerre, mais un autre sujet pour le centenaire du conflit. Les archives départementales proposent aux internautes de retracer le parcours des soldats. Tout se fait à partir de fiches d'incorporation. Ça s'appelle Adopter un poilu. Et si vous voulez y participer, il vous suffit de créer un compte depuis le site internet des archives qui s'affiche en bas de l'écran. On passe à la danse maintenant. À seulement 29 ans, il a déjà créé une dizaine de pièces chorégraphiques. Noé Soulier est un chorégraphe en devenir. Ce jeune artiste français mêle dans chaque création de la danse classique, de la danse contemporaine et aussi de la philosophie. Pendant 2 jours, il était au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines pour présenter Removing. Nous l'avons rencontré à cette occasion, un sujet réalisé avec Camille Lambert et Alice Deschamps. Pour moi, il y a vraiment un aller-retour entre l'expérimentation artistique, où parfois on va être confronté avec des choses qu'on n'aurait pas pu rencontrer si on était resté dans la pensée, ou si on était resté juste dans une réflexion avec un papier et un crayon, si je puis dire. Ces pensées, ces réflexions, Noé Soulier les pose, les traduit par le mouvement, par la danse. Ce jeune chorégraphe, passé par le Conservatoire national de Paris, est aussi un passionné de philosophie. Je pense que ce qui m'interroge vraiment, c'est l'expérience finalement. Enfin, il y a plein de choses qui m'interrogent, mais peut-être si j'essaye de trouver un nœud commun, en fait, c'est qu'est-ce qui se joue dans les gestes. Je vais vivre des choses qu'au début j'ai du mal à formuler, à articuler. Après, j'essaie de trouver une manière de les articuler, et quand on trouve une manière de les articuler, alors on se dit, on voit d'autres choses, d'autres options.
Removing, sa création 2015, est une recherche sur le mouvement, sur son vocabulaire, des mouvements définis par un but pratique, frapper, éviter ou lancer. Ça crée des séquences de mouvements très dynamiques, qui engagent tout le corps ou qui sont souvent très explosives. Et l'idée, c'est aussi de susciter une sensation de mouvement. Il y a des mouvements, quand on les regarde, même si on ne bouge pas soi-même, on va sentir, quelque part par empathie, le mouvement. Et j'ai l'impression que ça a souvent à faire, l'empathie est souvent créée lorsque le mouvement est incomplet ou lorsque le mouvement n'est pas totalement achevé. À tout juste 29 ans, Noé Soulier est une étoile montante du paysage chorégraphique. Yesterday, Love Me Do, vous aurez bien sûr reconnu les titres incontournables des Beatles. Ils ont repris vie sur scène grâce aux Bootleg Beatles. Le groupe a incarné le combo mythique sur les planches du Cyrano de Versailles vendredi dernier. Retour sur ce concert en images, Camille Lambert. John, Paul, Ringo et George, les Fab Four au complet étaient au Cyrano de Versailles vendredi 13 janvier, ou plutôt leur sosie de Bootleg Beatles. Le groupe de reprise a rejoué le live mythique de 1964, premier concert des Beatles en France dans cette même salle. It takes kind of months of study of video footage and ça prend des mois pour étudier les vidéos et évidemment mémoriser la manière dont ils se conduisaient sur scène, la façon de tenir leurs instruments, la façon aussi de bouger leur tête, de parler à leur public. Le plus important, c'est ensuite de pratiquer pendant des mois pour un résultat parfait. Considéré comme le meilleur tribute band du combo anglais, The Bootleg Beatles a tourné dans le monde entier depuis sa création en 1978. Ce concert anniversaire était leur premier en région parisienne. Le public leur a réservé un accueil chaleureux. Les Beatles, extraordinaires, hein. Ils ont réussi à faire lever tout le monde, à faire danser tout le monde dans le Cyrano, donc exceptionnel. Hein. Avec cette ambiance-là, franchement, c'est la première fois qu'on a le feu comme ça au Cyrano. Je pense qu'ils étaient très intelligents dans l'écriture de leurs chansons. Ils semblaient parler à une très large audience, ils écrivaient constamment de bonnes chansons. C'est ça qui a fait des Beatles les Beatles. De Twist and Shout à Ticket to Ride, la hit machine a conquis les spectateurs versaillais. The Bootleg Beatles reviendra en juin avec une tournée française pour les 50 ans de l'album Sgt. Pepper's. Pour cette page cinéma, il est question d'Édouard Baird, du Liban et d'un inédit, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter Luc Beaucamp du Ciné 7 à Elancourt. Le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, on ne pouvait pas y échapper parce qu'on aime beaucoup Édouard Baird ici au Ciné 7. C'est Ouvert la nuit, le nouveau film réalisé par Édouard Baird avec lui-même donc, et Audrey Tautou et aussi Michel Galabru, dont c'est la dernière apparition à l'écran. Alors c'est une comédie complètement iconoclaste, déjantée, comme d'habitude chez Édouard Baird, mais très sympathique, très chaleureuse. Et ça raconte en fait comment un patron de théâtre a une nuit pour sauver son théâtre, trouver un singe pour le faire monter sur scène, enfin, etc., etc. Plein d'aventures comme ça. Donc c'est un film un petit peu déjanté, mais très sympathique à voir absolument, qui marche pas très bien, donc il faut le soutenir. Voilà, et venez le voir, n'hésitez pas. Mais je vous agresse pas, je vous parle normalement. Si, là tu es très agressif. Non, je vous parle normalement. Je te dis que ton ton normal est déjà très agressif. Par là. Et puis un petit mot aussi sur les 20 ans du Festival Télérama, donc 20e édition cette année, au Ciné 7. Et donc 8 films à l'affiche, plus 2 coups de cœur pour cette 20e année, pour ce 20e anniversaire. La projection de Valse avec Bachir, qui est absolument un chef-d'œuvre du film d'animation qu'il faut absolument découvrir en salle. Ça, c'est dimanche à 18h30. Et à 18h15 samedi, une très belle avant-première d'un film qui s'appelle Paris la Blanche, qui n'est donc pas encore sorti, et qui raconte en fait les retrouvailles entre une femme d'origine maghrébine qui vient retrouver son mari qui est venu
travaillé en France 20 ans avant. Vous en avez maintenant l'habitude. Avant de nous quitter, quelques rendez-vous culturels à ne pas manquer. On commence avec un extrait d'un spectacle participatif et c'est à la Meurize à Trappes que ça se passe. Dérive est un triptyque, 3 épisodes présentés avec un rapport particulier au public du théâtre contemporain à découvrir à partir de 13 ans. Garde-toi bien d'ensemencer le sillon féminin. Si tu engendres un fils, il te tuera. Je vois une fille. Une petite fille qui essaye de lancer, mais qui n'ose pas. Tu n'as pas pleuré, mais j'ai senti ta déception. Alors j'ai ramassé une autre pierre et je t'ai dit, essaye encore. Du côté du prisme, ce sont les chants indigènes qui sont à l'honneur. Le musicien français Henri Texier joue le samedi 21 janvier. Regardez. On reste au prisme le 28 janvier, c'est l'artiste malien Salif Keita qui sera sur scène. Et avec TVFilm 78, vous pouvez gagner des places pour assister au concert. Pour cela, rien de plus simple, direction la page Facebook de la chaîne. Et on regarde tout de suite un extrait. On continue avec un rendez-vous musique, mais du classique cette fois. Les solistes de la Vie de Dieu proposent ce samedi des Octuors de Bruch et Enesco et c'est à 18h à l'auditorium de Trappes. En cinéma, Luc Bocan en parlait tout à l'heure dans son coup de cœur. À partir d'aujourd'hui, 18 janvier, débute le festival Télérama. Durant une semaine, vous pourrez découvrir à la sélection 2016 de l'hebdomadaire et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, le Grenier à Sel à Trappes et le Ciné 7 d'Elancourt proposent plusieurs séances. Plus d'informations sur leurs sites respectifs. Et on termine avec une native de l'agglomération, Sophia Ara, mais samedi sur la scène du théâtre Espace Coluche de plaisir. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à mercredi prochain.